Vous avez tous vu cette photo. Cette photo ne veut dire ni plus ni moins qu'une seule chose. Le Togo finance le développement du Liban. Beaucoup de personnes prennent le Liban pour un pays très riche ou développé. Ça, c'est dû à notre complexe d'infériorité à chaque fois qu'on voit une personne de peau blanche. Tous les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs. Il faut qu'on arrête déjà de penser ça. Et il faut qu'à chaque fois qu'on voit un blanc, on se mette en situation de « Ah, bonjour patron, on modifie notre accent ». Il faut arrêter ça. Le Liban est un pays en voie de développement. Le PIB du Liban est égal au PIB du Mali, c'est-à-dire 20,9 milliards. 20,9 milliards. Ce n'est que lorsqu'on divise le PIB par habitant, puisque le Mali a une population beaucoup plus grande et le Liban n'a que 5 millions d'habitants, alors qu'au Mali, il y a plus de 23 millions d'habitants, que les valeurs chutent. Mais le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est 78 milliards. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est 4 fois plus riche que le Liban. C'est vrai que la population encore de 28 millions d'habitants font que lorsque tu divises ce montant-là, il y a un écart de 1000 dollars. Le PIB par habitant de la Côte d'Ivoire, c'est 2700 dollars et au Liban, c'est 3800 dollars. Mais regardez bien ce qui finance l'économie du Liban. Eh bien, lorsqu'on regarde en profondeur, ce qui finance l'économie du Liban, en partie à 36%, ce sont les transferts de fonds des autres pays vers le Liban. Donc le PIB du Liban est financé à 36% par les envois d'argent des Libanais travaillant à l'extérieur vers le Liban. Et moi, la dernière fois, je tombe sur cette image où je vois les vendeurs de voitures d'occasion allant chez le directeur général de OTR pour lui présenter les vœux et demander des facilitations. Et sur la photo, il n'y a pas un seul Togolais. Écoutez, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que toutes les personnes qui achètent des voitures, lorsqu'on regarde tout simplement le nombre de voitures achetées au Togo, de BA jusqu'à BP actuellement, chaque série c'est 9 999 immatriculations. Donc 10 000 voitures en gros. Donc BA 10 000, BC 10 000, BD 10 000, BE 10 000, F jusqu'à actuellement on est à BP 10 000 voitures. Ça fait 15 immatriculations, ça fait 150 000 voitures. 150 000 voitures achetées au Togo et donc vendues par des Libanais. Vendues par des Libanais. Et lorsque un Libanais doit faire un bénéfice de 1 million sur chaque voiture, vous faites 150 000 fois 1 million. Ça fait 150 milliards qui rentrent au Liban. S'il vous plaît, que le président Faure soit un génie ou pas, je vois très mal comment on peut se développer si de ce pays-là, en quoi 3, 4, 5 ans, 150 milliards sont sortis. Et ces mêmes personnes-là demandent des facilités à OTR. Normalement, c'est à eux de donner plus d'impôts au pays pour qu'on puisse développer le pays. Le Togo est en train de financer l'économie du Liban et personne ne le voit. Et par ricochet, si on continue, le Togo est en train de financer l'économie du Mali, de la Guinée. Ce n'est pas possible de s'en sortir si le Togo continue de financer les économies des pays plus riches que lui. Moi, je dis une chose. Il est normal qu'un Togolais aille travailler au Canada. Le Canada est riche, il y a des boulots que les Canadiens ne veulent pas faire, comme couper les frites. Et ça, Raoul Leblanc quitte le Togo, il va faire ça au Canada. C'est logique. Mais si un Canadien quitte le Canada, qui est un pays plus riche que le Togo, pour venir au Togo, vendre du café, vendre des voitures, ce n'est pas normal. Ça veut dire que le Togolais même a un problème. Ce sont des pays pauvres qu'on quitte pour aller travailler dans des pays riches, pas l'inverse. Le Togo a un PIB plus faible que le Niger, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso. Tous ces pays-là qui viennent au Togo chercher de l'argent ont tous un PIB supérieur à 2, 3 fois plus important que le PIB du Togo. Donc il faut que le Togolais lui-même, parce que là, ce n'est plus le gouvernement forcément qui doit faire quelque chose. Il faut que le Togolais se réveille. Nos mamans qui faisaient Nanabenz entre-temps importaient du pagne. Aujourd'hui, ce sont les Amaramas qui le font. Pourquoi? Parce que nos mamans, lorsque le moment est venu, elles ont envoyé les enfants en Europe, elles ont voulu que leurs enfants deviennent des banquiers, des docteurs et tout. C'est bien, mais il n'y a pas eu une pérennité du boulot. Le boulot n'est pas devenu pérenne. Et donc après nos mamans là, elles ont dû laisser le boulot là aux filles qui étaient venues rester auprès d'elles, qui ont vendu avec elles. Et là, on a perdu la main sur ces business-là. Donc, il faut que le Togolais sache que si ta maman est une vendeuse de pagne au grand marché et qu'elle est Nana Benz, même si tu as un bac plus 8, un enfant de la famille doit continuer le business de maman. C'est important. Si ton papa est devenu riche en vendant des pièces détachées, tu dois continuer à vendre des pièces détachées. C'est comme ça que les Juifs contrôlent tout le commerce mondial. C'est comme ça que les gens développent leur argent. C'est comme ça que les Amaramas ont récupéré le Togo de nous. Mais c'est comme ça que le grand marché ne nous appartient plus. Et il faut que nous-mêmes, nous inculquions la culture du commerce. Au lieu de poursuivre le SMIC dans les bureaux.
C'est important de faire ce genre de travail sur la mentalité de chaque Togolais. Et ensuite, on va demander au gouvernement de serrer le contrôle sur les étrangers. C'est inconcevable que les étrangers ne payent pas d'impôts, que les services d'hygiène ne leur fassent pas régulièrement visite et qu'ils n'obtiennent pas de carte de séjour. Les petits Maliens guinéens qui se promènent là. Si la carte de séjour qui doit coûter 500 000 par an là, ils la faisaient, ils ne seraient pas aussi nombreux au Togo. Ils ne vendraient pas le spaghetti, le Milo et tout. Ce n'est pas possible qu'on laisse tout ce domaine d'activité qui rapporte beaucoup d'argent là à des étrangers. Mais au moins, lorsque l'étranger est grossiste, comme dans la plupart de tous les business, pagne, alimentaire,